Bonjour à tous, je suis le pompier terrien, voici mon collègue le pompier Pétinella, le pompier Martel et la pompière Vachon. Nous sommes pompiers pour l'entente intermunicipale de Forestville. Nous desservons les municipalités de Les Bergeronnes, Les Escoumins, Longrive, Port-Neuf-sur-Mer, Forestville, Colombier et nous desservons également la communauté Innu d'Escipit. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous parler d'un sujet de prévention, celui des plans d'eau gelés lors de l'hiver. Afin d'aller s'aventurer sécuritairement sur les plans d'eau gelés, il suffit de prendre une terrière à glace, puis de faire des trous dans les endroits que vous voulez visiter sur le plan d'eau. On vous suggère qu'à 3 pouces, 7 cm, de ne pas s'aventurer tout simplement sur le plan d'eau. La glace n'est pas assez épaisse pour que vous puissiez aller jouer sur le plan d'eau. Ensuite, à partir de 4 pouces, qui veut dire environ 10 cm, les sports à propulsion humaine, le patin, le hockey, le ski de fond, la raquette, la pêche, sont tous des sports que vous pouvez pratiquer en toute sécurité sur les plans d'eau gelés. Ensuite de ça, les motoneiges VTT, c'est suggéré que ce soit un 5 pouces de glace, qui veut dire un 12 cm d'épaisseur. Pour ce qui est d'une voiture, on parle de 8 à 12 pouces, qui veut dire un 20 à 30 cm, et un 12 à 15 pouces, un 30 à 38 cm pour les camions à poids moyen. Que faire en cas d'accident? Si vous tombez à l'eau, gardez la tête hors de l'eau. Dirigez-vous vers la glace ferme et en vous appuyant sur vos avant-bras, vous rampez le plus possible pour sortir hors de l'eau. Lorsque vous êtes sorti hors de l'eau, vous roulez jusqu'à un endroit sécuritaire. Avant de vous aventurer sur un plan d'eau, nous vous recommandons de vérifier la météo. Pas seulement de la journée sur laquelle vous vous aventurez sur le plan, mais les journées avant, parce qu'un redout de température pourrait avoir fragilisé la glace. Et lors de la période de dégel, nous vous recommandons d'être plus vigilant sur les plans d'eau car il pourrait y avoir une accumulation d'eau sur la glace qui emmène un poids supplémentaire qui pourrait la fragiliser. Donc, les risques et conséquences de s'aventurer sur un plan d'eau gelé. Donc, la glace peut rapidement céder. Par la suite, si on tombe à l'eau, le choc thermique survient en moins de 2 minutes. Par la suite, rendant les muscles, au fur et à mesure d'être dans l'eau, les muscles deviennent de plus en plus fatigués et c'est plus dur de remonter sur la glace. Et le choc hypothermique peut encourir en 10 à 15 minutes et être fatal. En conclusion, nous voulons vous rappeler l'importance d'être prudent lorsque vous vous aventurez sur un plan d'eau gelé, car un accident est vite arrivé. On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine capsule qui vous expliquera qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites un appel au 911.